Bonjour. Alors, là maintenant on s'approche de Yom Kippour. Rabbi Yosef, est-ce que vous savez que ça veut dire Yom Kippour? Que Yom Kippour, ça vient de la racine kapara. Qu'est-ce que ça veut dire kapara? On pense kapara, c'est quoi? C'est j'efface les fautes. La tchouva, c'est je fais tchouva. Et puis kapara, c'est j'efface les fautes. Vous voyez? On dit, mais c'est pas ça, parce qu'en fait, la racine du mot kapara, c'est pas du tout effacer les fautes. Regardez, kaporet. Kaporet, c'est ce qui recouvre le echal. Donc, c'est pas effacé. Regardez, quand votre mère, elle vous dit kapara, kapara alecha. Moi, je le traduis pas en arabe, mais c'est pas. Qu'est-ce qu'on pense? C'est quoi kapara? Qu'est-ce que ça veut dire kapara? On vous arrivera en Yom Kippour et on ne sait même pas ce que ça veut dire kapara. Pourquoi on n'appelle pas le Yom Kippour le Yom HaSlicha? Pourquoi on l'appelle Yom Kapara? Parce que Yom Kippour, c'est pas seulement le Yom Slicha, l'essentiel du Yom Kippour, c'est kapara. Le grand pardon. C'est une très mauvaise traduction, c'est pas du tout pardon. Kapara, ça n'a jamais été le mot pardon. Alors qu'est-ce que vous en pensez, Yosef? Si vous avez une idée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Zekaché im tachlit shel Yom Kippour. Et puis regardez, c'est quoi les kaparot? C'est qu'on essaie de faire passer les averot d'un homme vers un animal. Ou de kaparot, c'est quoi? On prend un poulet et on lui fait passer les fautes. C'est suspect comme truc. Vous avez remarqué que c'est suspect? C'est quoi? On fait quoi? C'est quoi? C'est de l'alchimie? Mais les gens, ils adorent. Moi, je vois des gens, ils me disent, oui, Rav, est-ce que vous pouvez me faire des kaparotes? Enlevez-moi mes fautes. Attends, moi, je vais t'enlever tes fautes. Mais où on vit, là? C'est de la science-fiction. Hein? C'est pas du tout juif. Très bien. Ah, mais c'est bon, là, je vous donne la réponse. Là, il y a la réponse. On en parle chaque année, mais je vais le redire encore. Regardez, dans Parashat Vayishlach, dans Bereshit, regardez dans la Torah où c'est écrit le mot kapara. À part pour Yom Kippour. D'accord? Alors, je vais vous dire aussi écrit dans Parashat Bereshit, Parashat Vayishlach. Là-bas, on parle de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il va affronter son frère. Il sort de chez Lavan avec toute sa famille et il va passer par le territoire de Édom. Et là-bas, il va affronter son frère Esav, qui est un grand guerrier. Et Esav arrive avec ses 400 guerriers. Et Yaakov, il arrive avec sa famille et ses petits gosses. Les 12 tribus, mais encore un peu jeunes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare à 3 niveaux. Comme ça, le texte, il dit dans Parashat Vayishlach, il prépare un cadeau, il prépare la guerre et il fait une prière pour pouvoir se protéger. Maintenant, au niveau du cadeau, regardez le texte qui dit. Je vais vous dire, si vous voulez, c'est chapitre 32 dans Bereshit, verset 21. Le texte, il dit comme ça, il dit « Vechapara panav bemincha » Va'achapera panav, regardez, c'est la seule fois dans Bereshit, marqué le mot kapara, Va'achapera panav bemincha. Au moment où il donne le cadeau, il envoie des envoyés, au moment où les émissaires, ils envoient le cadeau, le texte, il dit Va'achapera panav, que le visage de Esav, il a été kapara. Il y a eu une kapara sur le visage de Esav. Quel rapport avec kapara, Yosef? Quel rapport entre le visage de Esav qui reçoit une kapara, ou qui fait une kapara, et Yom Kippour? Ben, la réponse, c'est Rashi qui la donne. Rashi dit, Rashi Omer, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit, Chapera pana bemincha, Rashi il dit, Mevatel rogzo, il annule Akadosh Baruch Hu, non pas Akadosh Baruch Hu, c'est Esav, quand il voit le cadeau, sa colère disparaît. Son visage, il change de couleur. Il se détend. Oui. Achapra, ça veut dire quoi? Ça veut dire Yaakov, il a envoyé un cadeau à Esav. Esav, il était venu avec des idées de meurtre. Vous pouvez tuer Yaakov. Et quand il reçoit le cadeau, il se détend. Et son visage, il se détend. Son visage change. Achapera panav, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose qui fait que maintenant, je me suis détendu. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est ça kapara, c'est ça le jour de Kippour. Le message du Yom Kippour, c'est que si vous voulez dire à Kadosh Baruch Hu, je te promets, je ne vais pas recommencer. Il faut dire ça, mais il ne te croit pas. Il faut le dire parce qu'on doit se renouveler tout le temps. Mais en réalité, Alpidine, l'homme, il ne peut pas vivre. Alors qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne une ouverture. C'est ça Yom Kippour. Yom Kippour, c'est une ouverture. C'est un jour merveilleux où tout est possible. Un homme, il peut changer. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit juste un peu... il doit étonner Akadosh Baruch Hu.
Achapera, ça veut dire quoi? Kippour, Kapara, c'est pour changer le visage, pour changer la dureté du din, il faut étonner Akadosh Baruch Hu, lui donner envie d'être plus souple. Casser la colère. Comment on casse la colère? Quand on étonne quelqu'un. Ouais, bon, quand je vous ai parlé de ça il y a 2-3 ans, je vous avais dit, un jour j'avais un élève, il venait pas à Tfila, à la yeshiva. Et c'est un élève que j'aimais beaucoup, qui est très sympathique. Et il était très intelligent, mais il n'étudiait pas beaucoup. Et il se levait très tard. Alors on est en plein îlot, je lui dis, écoute, demain tu te réveilles. Si tu ne te réveilles pas demain à 7h30 pour la Tfila, je te renvoie. Là c'est la dernière chance. Je me dis, ah, je vous inquiétez pas grave, je viens et tout, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Demain, je serai là à 7h, j'ai réveillé toute la yeshiva. Bon, je dis, mais viens toi aussi, ne réveille pas seulement la yeshiva et retourne dormir. Tu viens toi aussi. Alors, il est venu. Alors bon, le lendemain, j'arrive, 7h, il n'est pas là. 7h15, il n'est pas là. Il va arriver 7h30. 7h20, il n'est pas là. 7h30, il n'est pas là. 7h35, il n'est pas là. 7h55, il n'est toujours pas là. 8h30, il n'est pas là. 10h, il n'est pas là. Et puis les élèves, ils étudient au Beth Midrash, il est 11h. Et je vais arriver avec la marque de l'oreiller ici. Vous voyez, la marque de l'oreiller. Ouais. Et maintenant, pour moi, il est renvoyé. Je ne parle pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une approche latérale. Oui, il s'approche comme ça, de côté. Et à un moment, j'étudie avec des élèves, moi je ne le regarde pas, pourquoi il n'est plus là? Il me dit une phrase très étonnante. Il fait rigoler. Je ne peux plus renvoyer. Vous voyez? Le din, il s'écroule. C'est ça qu'apparemment. Il faut faire quelque chose qui étonne Akadosh Baruch Hu. Faites une mitzvah qui étonne. Vous voyez? Faites quelque chose, et ça, Rabbi Yosef, vous savez ce que c'est la mitzvah qui étonne? Faites quelque chose en cachette. C'est ça qu'il faut faire. Essayons de faire un truc qui va plaire à Akadosh Baruch Hu. Arrêtez, je ne sais pas quoi. Vous voyez, le chauffard, quelque part, c'est un peu une capara. Le chauffard. Ça étonne Akadosh Baruch Hu. Il ne s'attendait pas à ça. Vous voyez? Il faut essayer de trouver, même dans vos relations avec vos amis, par exemple, les gens, ils sont jaloux de vous. Étonnez-les pour diluer cette jalousie. Il y a des fois des tensions entre les gens. Si vous étonnez, vous créez un peu d'humour, vous créez moi je vois dans les relations de couple, c'est très fréquent. Ça veut dire, quand quelqu'un, il y a une tension entre le couple, il y a une tension entre deux amis, il y a une tension entre deux associés, au lieu d'essayer de parler de la tension, essayez d'apporter un élément qui est extérieur, mais qui détend l'atmosphère. Étonnez votre ami, votre femme, votre mari, votre associé, étonnez-le. Montrez-lui en réalité, vous n'êtes pas si carré que ça, si rigide que ça, que vous inquiétez de lui, par exemple, que vous pensez à lui, que vous avez que vous souriez lui, alors qu'il ne s'attend pas. Ça change tout. Un sourire peut transformer toute votre vie. Un sourire. Un mot gentil à votre épouse, ça peut transformer votre vie. À demain.